Pourquoi la cigarette est-elle mauvaise pour la santé? Aujourd'hui, en France, plus de 13 millions d'adultes fument quotidiennement. Quand on allume une cigarette, on aspire une bouffée d'air qui fait brûler petit à petit le tabac et de nombreuses autres substances. Parmi lesquelles des métaux comme le plomb, des gaz comme l'ammoniac, des produits toxiques et même du goudron. Mais alors, pourquoi les fumeurs continuent-ils à fumer? Parce que les cigarettes contiennent de la nicotine, une substance qui agit sur le cerveau en provoquant des sensations de détente et de coupe-faim. Incroyable mais vrai, les fumeurs ont une réelle sensation de plaisir grâce à ce poison, souvent utilisé comme insecticide. Cette habitude agresse tout le système respiratoire et entraîne des allergies, des maladies infectieuses et des cancers. Ainsi, la cigarette tue près de 200 personnes par jour en France. De nombreuses mesures anti-tabac existent déjà dans notre pays, comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics par exemple. Le gouvernement souhaite renforcer ces mesures pour protéger les plus jeunes du danger de la cigarette. Il prévoit d'interdire de fumer au volant en présence d'un enfant de moins de 12 ans, car la voiture est un espace réduit où l'on absorbe beaucoup de fumée. Les jeux pour enfants pourraient également devenir des zones non-fumeurs pour éviter de donner le mauvais exemple dès le plus jeune âge. Enfin, les paquets de cigarettes pourraient tous se ressembler à l'avenir, sans mettre en avant les marques, car il n'y a rien de cool à s'encrasser les poumons. Pourquoi la cigarette électronique a-t-elle été inventée? La cigarette électronique, c'est un petit appareil qui produit de la vapeur en chauffant un mélange liquide. Dans ce mélange, on trouve un produit chimique, et le plus souvent de la nicotine. Il y a aussi toutes sortes d'arômes, comme vanille, kiwi ou pizza. Mais pourquoi avoir inventé un appareil à aspirer de la vapeur? Parce que dans la cigarette classique, on fume du tabac, qui produit du goudron. Et ce goudron provoque de graves maladies, comme le cancer du poumon. Rien qu'en France, la cigarette tue environ 200 personnes par jour. C'est pour ça que le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Tout le monde prend un grand bol d'air frais. Et justement, dans la cigarette électronique, il n'y a pas de tabac, donc pas de fumée et pas de goudron. Bonne nouvelle pour les fumeurs. Mais attention, la cigarette électronique n'est pas destinée aux non-fumeurs. Les arômes présents dans le mélange posent problème. On ne sait pas trop d'où ils viennent, ni s'ils sont sans danger. Surtout, la nicotine est un produit toxique et qui rend dépendant. En plus, il y a désormais des appareils qui ressemblent à la cigarette électronique, mais qui fonctionnent avec des capsules de tabac. Le plus simple pour s'y retrouver dans tout ça, c'est de ne pas commencer la cigarette, électronique ou pas. Pourquoi les pesticides sont-ils dangereux pour la santé? Quand une plante pousse, elle se fait attaquer par des insectes, des limaces, des herbes ou des champignons. Pour la protéger, les agriculteurs déposent des pesticides, un produit chimique qui empoisonne tout ce qui abîme la plante. Côté pesticides, la France est championne. C'est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 3e au monde. Mais c'est aussi le pays d'Europe qui cultive le plus ces terres. Alors, si les pesticides protègent les plantes, pourquoi certaines personnes sont contre? Beaucoup d'agriculteurs disent avoir besoin des pesticides pour faire pousser plus de fruits et de légumes, donc pour nourrir plus de monde et vendre plus. Et bien sûr, les fabricants de pesticides veulent qu'on utilise leurs produits. Le problème, c'est que les pesticides tuent aussi des bêtes utiles à la nature, comme l'abeille. Et puis, les pesticides se répandent partout, sur d'autres champs, dans la terre, dans les rivières, dans l'air. Tout le monde avale un peu de pesticides, mais les agriculteurs qui les touchent beaucoup attrapent, eux, des maladies graves. Alors, en 2007, le gouvernement a demandé de limiter de moitié ces pesticides. Car les agriculteurs peuvent choisir des pesticides moins dangereux, ou des solutions naturelles, comme des coccinelles qui croquent les pucerons, qui croquaient les plantes. Aujourd'hui, seulement 4% des terres cultivées en France sont bio, sans pesticides, contre 16% en Suède. Il faudra beaucoup de temps pour remplacer les pesticides, mais tout le monde y gagne, les plantes, les animaux, la terre et toi. Pourquoi les détecteurs de fumée sont-ils obligatoires? Chaque année, en France, plus de 80 000 incendies ont lieu dans des maisons ou des appartements. Ils sont provoqués par une cigarette mal éteinte, un rideau trop près d'une lampe halogène, une installation électrique défectueuse. Ils sont particulièrement dangereux la nuit, car ils dégagent des fumées très toxiques qui peuvent tuer durant notre sommeil. Chaque année, ces incendies font environ 800 morts et 10 000 blessés.
c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Pour éviter ces drames, une loi rend obligatoire depuis le 8 mars les DAF, les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. En Angleterre, le nombre de morts dans des incendies a été divisé par 2 depuis que ces détecteurs sont obligatoires. Les Français doivent donc installer ces détecteurs au plafond, dans le salon et près des chambres. Dès le début de l'incendie, les détecteurs émettent une sonnerie qui alerte les habitants, notamment durant leur sommeil. Ils ont alors le temps de sortir de leur logement et d'alerter immédiatement les pompiers en composant le 18. Ces détecteurs coûtent 20 € en moyenne et sont faciles à installer. Mais attention, ces détecteurs de fumée ne suffisent pas. Il faut aussi savoir réagir. Par exemple, si tu es dans une pièce enfumée, mets un mouchoir sur ton nez et baisse-toi car l'air frais est près du sol. Et après être sorti, il faut fermer la porte car cela retardera la progression du feu et des fumées. Pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange ? Avant que l'homme ne vive dans de jolies maisons avec des frigos pleins, il était chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que l'homme préhistorique se nourrissait de racines, de baies et de viande. Autant dire que les sodas, les glaces et les pizzas, il n'en avait pas. C'est au fil des siècles que notre alimentation a changé. Mais on mange bien mieux maintenant, non ? Oui, car l'agriculture a permis d'avoir plus de légumes, de céréales, de viande et de produits laitiers. Et ça, c'est bien. Mais l'agriculture a aussi permis de produire plus de sucre et de gras. Et depuis 100 ans, on mange de plus en plus de produits industriels. Ces aliments, produits dans des usines, comme les biscuits ou les chips, contiennent souvent plus de sucre et de graisse qu'il ne faudrait. Pourquoi ? Car notre corps adore ça. Ce corps de chasseur-cueilleur est fou de plaisir devant ces aliments qu'il n'aurait jamais croisés dans la nature. Il en redemande. Et les professionnels de l'alimentation le savent. Ils ajoutent du sucre dans tout un tas d'aliments, même salés. Cette alimentation peu naturelle finit par faire grossir ceux qui la mangent. Ils sont en surpoids, voire parfois obèses. Et c'est très dangereux pour le corps. Cela abîme les articulations, fatigue le cœur et augmente les risques de maladies. Voilà pourquoi il ne faut pas manger trop gras ou sucré. Hélas, les aliments industriels sont peu chers et faciles à manger rapidement. Contrairement aux aliments de meilleure qualité qui contiennent ces goûts dans des quantités limitées, mais adaptés à notre corps préhistorique. Pourquoi faut-il réduire les déchets ? Les déchets, pour toi, c'est magique. Tu sors les poubelles le soir et au petit matin, plus rien. Pourtant, une fois collectés, ce n'est pas si simple de s'en débarrasser sans polluer la nature. En France, chaque habitant produit 354 kg de déchets par an. Et seulement 20% sont recyclés, c'est-à-dire réutilisés pour fabriquer autre chose. Mais alors, que devient le reste des déchets ? Il y a 2 principales façons de traiter ces déchets, le stockage ou l'incinération. 36% des déchets ramassés sont stockés dans des déchetteries. Généralement, ils sont compactés et enterrés. La décomposition de ces déchets dans le sol est très lente et polluante. Et une fois la décharge pleine, il faut en ouvrir une autre. Ensuite, 30% des déchets sont incinérés, c'est-à-dire brûlés à très haute température. 100 tonnes de déchets incinérés sont ainsi transformés en 30 tonnes de mâche-fer, des résidus de combustion utilisés dans la fabrication des routes. L'incinération permet aussi de produire de l'énergie grâce à la chaleur. C'est la valorisation des déchets. Mais pour lancer la combustion, on utilise du gaz ou du fioul, et les fumées doivent être traitées pour moins polluer. Tu l'as compris, dans tous les cas, les déchets ont un impact négatif sur l'environnement. C'est pour cela qu'il faut moins en produire. Comment ? En achetant mieux. Par exemple du fromage blanc, dans un grand pot plutôt qu'en portions individuelles. Ou des produits sans emballage. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.